Nous ne nous fatiguons pas, chers membres de la communauté. Nous nous retrouvons encore aujourd'hui pour parler toujours de notre pays. 31 décembre 2025. À seulement quelques heures, on entre en 2026. C'est pourquoi nous vous souhaitons bon début de l'année 2026. Partout où vous vous retrouvez, dans n'importe quelle province où vous êtes actuellement, même à l'est de notre pays, là où vous êtes, nous vous souhaitons de meilleurs. Nous vous souhaitons des bonnes choses. Que les meilleurs vous accompagnent en 2026. Que cette année vous soit une année porteuse de bonheur, de paix, d'accomplissement et de plénitude. Que la joie vous accompagne. On n'est pas des prélats bien sûr, mais on vous souhaite que de meilleurs. Ici, nous parlons de notre pays, nous parlons de la République démocratique du Congo. Notre beau pays, un pays envié de tous, aimé aussi de tous. Parce que ce qu'on a vu, c'est ce qu'on aime. Parce que ce qu'on aime, c'est ce à quoi on trouve notre intérêt dedans. Si on n'aime pas quelque chose, on ne s'intéresse pas à cette chose-là. C'est parce qu'on nous aime, on aime notre pays, qu'on nous fait pression. Mais nous aussi, nous n'allons pas baisser les bras. Nous avons pris l'engagement de pouvoir défendre notre pays ici sur ces cadres informatifs. DPM Télévision, si vous n'êtes pas encore abonné, nous vous demandons tout simplement de vous abonner. Abonnez-vous, c'est un signe de gentillesse de votre part. Nous vous demandons avec toute humilité, si vous n'êtes pas encore abonné sur cette chaîne, abonnez-vous. Activez la cloche de notification pour ne pas rater de nos informations. Ici, nous informons de la République démocratique du Congo. Ici, nous défendons les intérêts de notre pays. Parce que notre pays est menacé. Nous ne cessons de le dire ici sur ces cadres informatifs que la RDC est menacée par 3 pays. Nous avons le Rwanda, nous avons l'Ouganda, nous avons le Kenya. Ces 3 pays, avec quelques soutiens au niveau international, des pays qui aiment la souffrance de la République démocratique du Congo afin qu'eux puissent bénéficier de nos minerais, de nos richesses, afin que leur pays puisse évoluer et non les nôtres. Nous avons fait ce choix de défendre le pays à cœur. Même pendant cette période de fête, ça ne nous dit absolument rien, tant que nos frères et sœurs n'ont même pas la paix dans cette période, n'ont même pas l'opportunité de pouvoir savourer ces bons moments. Nous n'allons pas dormir, nous allons aussi défendre notre pays. C'est ici que nous nous retrouvons, malgré l'ère à laquelle nous nous retrouvons, mais voici quelques informations que nous avons pour vous donner et nous allons aussi donner notre point de vue sur ces informations. Tout d'abord, la première information, vous savez tous, Daniel Safou est apparu à Goma aux côtés de Corneille Nangaa et ses complices. Mais quelque chose d'étonnant est que Daniel Safou n'était pas en bonne santé. Sa santé était tellement mauvaise. Mais moi, ça me fait réfléchir. Moi, ça me fait penser à autre chose. Parce que si on aime réellement son pays, on ne peut pas agir de la sorte. Parce que nous savons tous que Daniel Safou est au courant du sort de Magloire Palou. Si peut-être Daniel Safou n'était pas informé de ce qui s'est passé au sein de l'AFC 123, de la pression qu'on fait sur Nanga par ces Rwandais, qu'on fait sur Makenga et les autres par ces Rwandais, je pense que maintenant, il pourra lui-même palper cette pression avec ses doigts. Et d'ailleurs que lui, dans le passé, il a beaucoup tiré sur Joseph Kabila, beaucoup tiré sur le Rwandais. Tiré sur le Rwandais. Et quand on tire sur le Rwandais, bien sûr, c'est la famille de Joseph Kabila, parce que lui-même, Joseph Kabila, est Rwandais. Qui ne le sait pas? Chez de la communauté, ce n'est pas de la discrimination, ce n'est pas quelque chose de mauvais, mais ici nous disons que la vérité. Il faut dire la vérité telle qu'elle est. Et c'est comme ça que chacun de nous pourra prendre conscience de savoir d'où il est venu et d'où il voit. Merci beaucoup. La première information ici est qu'il y a une famille qui alerte sur l'arrestation de Dounia Kilanga, cadre du PPRD de Kabila. Donc, ce cadre du PPRD a été arrêté.
Et il y a sa famille qui alerte. Alors, nous avons choisi de donner cette information parce que c'est une information comme toute autre information. Mais on ne peut pas arrêter quelqu'un sans motif valable. Comme il est du PPRD, nous estimons qu'il a commis un acte qui n'a pas à chanter le service des renseignements, bien sûr, ou soit un acte à l'encontre des attentes des Congolais. Quand je parle des attentes des Congolais, les Congolais veulent que ce pays puisse progresser, puisse aller de l'avant, mais ils complotent pour pouvoir à tout prix déstabiliser les institutions de la République démocratique du Congo, chose qui n'est pas bonne. Alors nous estimons que ça peut être ça la cause, mais avec le temps, nous pouvons quand même chercher à connaître ou soit à savoir la vérité sur cette arrestation de M. Dounia Kilanga, cadre du PPRD de Joseph Kabila. Comme vous le savez, avant même de pouvoir donner encore une autre information, nos léopards sont en train de nous faire du bien face à Botswana. La RDC a fait comme le Sénégal avait fait aussi la fois passée, de pouvoir marquer Botswana 3-0. Mais nous sommes deuxième du groupe, bien sûr, malgré que nous avons le même point mais différent par le but avec le Sénégal qui est premier actuellement. Nous allons affronter l'Algérie et ça sera le 6 janvier. Nous estimons que notre équipe nationale pourra faire encore quelque chose de plus mieux, quelque chose de très important, parce que nous croyons à la capacité qu'a l'équipe nationale des léopards. En tout cas, nous félicitons nos léopards pour le travail abattu. Nous sommes là derrière vous, chers léopards, parce que ce que vous faites, c'est de l'impensable. On ne pensait pas que notre équipe nationale pouvait aussi atteindre ce niveau avec un jeu de Barcelone, et ça nous fait tellement du bien. Avant tout, nous allons aussi vous donner le point de vue de notre entraîneur après cette victoire face à Botswana. Sébastien des Arbres se projette déjà, comme vous le saviez, sur son prochain adversaire qui est l'Algérie. Mais qu'est-ce qu'il dit? L'entraîneur de Léopard dit ceci: l'Algérie est un très bon adversaire, mieux classé que nous au classement FIFA. Mais pour le match, donc le match de la RDC qui se jouera le 6 contre l'Algérie, Sébastien Desarbres, dans sa sagesse, dit que ça va se jouer sur les détails. Il est très sage dans sa façon de communiquer et nous espérons qu'il y aura vraiment de bonnes choses qui pourront se passer ces jours-là, et nous espérons encore une fois de plus la victoire de notre côté. Il y a Arlette Odia, cadre du PPRD, qui dit ce qui suit. Un jour, Jacquemaine Chaban-Ilouko répondra devant le tribunal de l'histoire de ce pays pour avoir suspendu et planifié la dissolution de partis politiques, entre autres, comme vous le saviez déjà, PPRD, tout ça, en violation de la Constitution. Moi, si c'était une autre personne, j'allais comprendre. Mais cette femme d'Arlette Odia, moi, je n'allais pas parler, mais laissez-moi quand même avancer mon argument parce que ça fait tellement mal au cœur. De voir cette femme tenir de tels propos, moi je pense que elle doit être interpellée. Pourquoi? Parce que le président, je ne sais pas, l'autorité, leur autorité morale du PPRD, Joseph Kabila, d'ailleurs, juste là, il continue de soutenir le rebelle du AFC M23 pour tuer, massacrer, violer les Congolais à l'Est, dans leur propre pays. Et il l'a dit tout haut, tout le monde le sait, que les revendications de ces terroristes, de ces rebelles sont légitimes. Ce n'est pas la violation de la Constitution, ça là. Ce n'est pas la violation de la Constitution, ça. Qu'est-ce que vous voulez nous apprendre? Qu'est-ce que vous voulez nous apprendre?
que nous n'avons pas compris jusque-là. Vous voulez nous apprendre quoi sur cette histoire? Nous savions déjà que vous êtes derrière ces terroristes juste dans le but de pouvoir déstabiliser les institutions de la République démocratique du Congo. Mais nous les Congolais, nous n'allons pas nous laisser faire. Nous sommes là et nous allons nous battre afin que notre pays ne soit pas ridiculisé jusqu'à ce niveau que vous êtes en train de prétendre là. Aujourd'hui, regardez bien ce qui se passe dans leur camp. Il n'y a que des cris de larmes. Et je vous dis, il n'y a que des cris de larmes. Ça ne cloche plus. Ça ne cloche plus. Ça bafoué dans leur camp. Ça ne cloche plus. C'est terrible. Aujourd'hui, il n'y a que des cris de larmes. Ne voyez pas ce qu'ils essaient d'afficher physiquement comme ça. À l'interne, nous avons des informations ici de l'AFC M23 en complicité avec le roi. Ça bafoue comme vous n'avez pas dit. Ça ne marche plus. Et Daniel Safou se permet d'aller s'allier avec ce genre de personnes. Pour devenir quoi en fait? Parce que vous voyez Nanga en costume, et ça aussi, ça vous donne la motivation de pouvoir entrer dans la rébellion avec les terroristes. D'ailleurs, c'est quelle sorte de rébellion même? Il y a un jeune courageux qui leur avait posé la question lorsqu'ils avaient organisé leur fameux meeting à Goma. Il leur a dit, est-ce que c'est Félix Tshisekedi qui est la cause de votre rébellion? Si tel est le cas, nous avons subi le même cas en 2011. Nous l'avons subi en 2001. Aujourd'hui encore, en 2018, jusqu'à aujourd'hui, nous subissons la même conséquence. Quel est réellement votre objectif? Votre objectif, c'est quoi? Parce que quand vous venez avec des paroles douces, vous venez toujours comme ça. À chaque fois, à tout moment, vous venez toujours comme ça. À l'époque, c'était aussi le problème de Kabila. À l'époque, c'était aussi le problème de qui que ce soit. Aujourd'hui, c'est le problème de Félix. Quel est votre objectif? Les inconscients là ont enlevé ces gènes-là. Pour votre information, je vous fais passer encore cette vidéo. Regardez-la. Est-ce que mnasema batu baende kujarole baende mwarme, lakini koze yenye iko batu hawayua koze profo ya vita tuna vivre. Vita hatuiona hapa mdeme 18, vita tuione mdeme 12, vita tunaiona tangu zamani. Sasa batu bamingi hawajue eske tutaenda gombania nini? Eske probleme ya hii vita ni nini? Eske probleme ni Tshisekedi? Tshisekedi anakuwa mdeme 18. Sasa kama ni Tshisekedi meya wa mji atatuambia mdeme 12 kulikuwa vita. Eske probleme ipaka Kabila? Atatuambia mdeme kulikuwa vita. Donc utuambie kwanza profo, hapa tuko wapatriote tunawezi gombana, lakini hatuwe tutagombania nini? Sepulikuwa mko naona mnainvite batu wanakosekana, kama hiyo watenda muvitu gani? Alors mtuambie kama shida ni uongozi ya Kinshasa, kama mnamtuambia kulikuwa siku gani, eske inalomba nini ile uongozi kitoshe kwa msaada twende jarone. C'est en Swahili, mais j'espère que vous avez compris. Les jeunes que vous voyez là, ne plus. Il a été enlevé les mêmes jours. Chose étonnante. C'est compliqué. Aujourd'hui, Daniel Safou se permet d'aller là-bas. Mais Daniel Safou, nous vous donnons rendez-vous dans 3 mois. On saura ce que vous serez devenu. On saura ce que vous serez devenu. C'est compliqué pour vous, Daniel Safou. Selon ma façon de voir les choses, je ne vous conseillerais pas de faire ce choix-là. Vous avez tapé à côté de la cage. Chers Congolais, réveillons-nous. Regardez d'abord comment même notre pays est en train d'avancer. Question de regarder même l'équipe nationale. Les choses bougent. Tout a un message. La nature nous enseigne quelque chose. La nature nous apporte toujours un message dans chaque geste.
Regardez aujourd'hui l'évolution de l'équipe nationale. Ça veut dire que tout bouge. Regardez au niveau international, des pressions de part et d'autre. Là où vous êtes, ici, nous ne cessons de vous interpeller afin que vous soyez éveillés. Défendez votre propre pays. Nous n'avons pas des pays, nous n'avons pas des nationalités. C'est ici et non ailleurs qu'on parle pays. Abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné. On se retrouve à la prochaine. Encore une fois de plus, nous vous souhaitons de bonnes choses. On se retrouve demain. Ce serait le 1er janvier, on pourra se reposer. Mais s'il y aura des informations, on n'hésitera pas quand même de vous les communiquer. Mais de toutes les façons, nous vous souhaitons de meilleures choses. Mes meilleurs vœux à tous et toutes qui nous suivent. Au revoir et à la prochaine.